Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowigbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowigbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowigbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Brille mon étoile, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de votre émission Brille mon étoile, la destinée et les amis proches. C'est de ça il est question dans ce numéro, toujours avec le prophète Chris Olivier. Prophète, bonsoir. Bonsoir, très chère animatrice, soyez bénis. Amen. Très chères téléspectatrices et téléspectateurs, restez connectés. Comme plusieurs l'ont demandé avant la fin de cette émission, je vous donnerai 10 sujets de prière, ou bien 5 sujets selon le temps. Ce qui est sûr, vous aurez des sujets de prière par rapport à la destinée, vous aurez des sujets de prière par rapport à la gloire. Ça va vous permettre de prier. Et comme beaucoup le font déjà, je le réitère ici, écrivez-moi, nous allons vous envoyer les sujets de prière. Quoi qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes, excusez-moi, quoi qu'en soit le problème, quoi qu'en soit la difficulté, l'Éternel des armées va faire quelque chose dans votre vie. Pourquoi? Parce que c'est son travail. C'est son œuvre. Vous êtes créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Vous n'êtes pas créé pour avoir des problèmes. Vous n'êtes pas créé pour vivre des situations déplorables, misérables. Non, il n'y a aucune situation qui est plus grande que le divin qui est en vous. Nous allons ressusciter le divin en vous. Et vous allez prendre votre chemin, ce chemin que nous avions dénommé la destinée. Et vous aurez une puissance pour affronter toute situation qui va se présenter sur ce chemin. Cette puissance, nous l'avions appelée la gloire. La gloire divine, la gloire de Dieu en vous. Vous prenez le chemin de destinée et vous aurez de bonnes nouvelles. Rien que de bonnes nouvelles. Vous n'aurez plus problème d'argent. Vous n'aurez plus problème de foyer. Vous n'aurez plus problème de travail. C'est possible. Et nous sommes là pour ça. C'est notre job. Nous allons faire briller votre étoile à tel point que toute personne qui est là pour vous faire du bien va voir l'étoile et venir vers vous. Je répète encore, à tel point que les personnalités, les bonnes personnes, vos bienfaiteurs verront votre étoile et viendront vers vous. Et là, vous allez glorifier Dieu. Vous saurez qu'il est Dieu et il est toujours Dieu. Il sera toujours Dieu. Rien ne peut s'égaler à lui, l'Éternel des armées. Il est là et sera avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, prophète. Prophète, les Oui. vrais amis façonnent notre destinée, tandis que les faux amis nous éloignent de l'essentiel. C'est ça. Dites-nous, prophète, on va commencer par les vrais amis. Oui. Comment reconnaître qu'on est destiné à être avec telle personne pour notre bien-être? D'accord. Merci beaucoup. Pour reconnaître d'abord que je suis avec un vrai ami, qu'est-ce que cet ami m'apporte de bien? C'est la première question.
Qu'est-ce que cet ami m'apporte de bien? Est-ce que cet ami que j'ai, qui est devant moi, qui est en face de moi, avec lequel je vais souvent manger au maquis, au bar, à l'église, qu'est-ce qu'il m'apporte de bien? Si cet ami ne vous apporte rien de bien, rien de bon, donc ce n'est pas un bon ami. Un bon ami vous apporte de bonnes choses, un mauvais ami vous apporte de mauvaises choses. Voilà comment il faut reconnaître un bon ami. Il m'apporte quoi? On est ensemble pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait ensemble de bien? Est-ce qu'on jeûne ensemble? Est-ce qu'on prie ensemble? Est-ce qu'on veille ensemble? Est-ce qu'on va à l'évangélisation ensemble? Pour les amis chrétiens, est-ce qu'on étudie souvent ensemble? Pour les amis des études, est-ce que l'entreprise dans laquelle nous sommes, est-ce qu'on réfléchit ensemble pour l'évolution de cette entreprise? Pour les amis professionnels, est-ce que lorsqu'on s'assoit, on se donne des conseils pour la réussite de notre foyer? Pour des amis conjugaux, voilà un peu comment il faut reconnaître un bon ami. Voilà. D'accord, merci beaucoup, prophète. Oui. Les faux amis détruisent les destinées. Oui. Parlez-nous un peu de la destruction de notre destinée par les amis proches. Les amis proches, qui sont d'abord de mauvais amis, et qui sont là pour détruire votre destinée. Comment d'abord il faut les reconnaître? C'est le contraire de tout ce que je viens de dire. Est-ce que lorsqu'on se voit, un ami conjugal, lorsqu'on se voit, est-ce qu'on parle du bien-être de notre foyer? Ou bien on passe tout le temps à critiquer nos maris, à critiquer nos femmes, ou bien on passe tout le temps à parler mal de nos femmes, à parler mal de nos parents? Ça, ce n'est pas un bon ami, c'est un mauvais ami. Amis à l'église, est-ce qu'on passe le temps à jeûner ensemble ou bien on passe tout le temps à parler mal du pasteur? Là, ce n'est pas un bon frère. Ce n'est pas... Vous savez, dans l'église, nous avions des frères, et nous avons des frères amis. Jésus a dit, je vous appelle des amis parce que je vous ai tout dit. L'ami, c'est celui à qui je peux tout dire, sans avoir l'inquiétude, sans avoir peur que ça va sortir demain dans la prédication du pasteur. Ok, d'accord. Ah, c'est ça un vrai ami. Le vrai ami, c'est celui à qui je vais parler. Il va dire non, ça là, ça me dépasse. Allons ensemble vers le coach, allons ensemble vers le leader, allons ensemble vers l'intendant, allons ensemble vers le pasteur, allons ensemble vers le prophète. C'est ça un bon ami. Maintenant, revenons sur le thème. Très chères téléspectatrices, très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler des amis qui détruisent la destinée. Des amis qui détruisent la destinée. Mais avant d'aller dans la Bible, permettez-moi ici maintenant souhaiter mes condoléances à la maman d'Alessandra. Je vous souhaite, maman, très chère maman, je sais ce que ça veut dire perdre un enfant. Je n'ai jamais perdu d'enfant, mais en ma qualité de pasteur prophète, j'ai eu à consoler des familles qui ont perdu d'enfants. Maman d'Alessandra, recevez ici mes condoléances sincères. Que les gens partagent mon émission pour que ça aille jusqu'à la maman d'Alessandra. Voilà l'histoire de Alessandra, qui a un ami dont les parents ne sont même pas au courant. Selon les parents, cette belle fille de destinée glorieuse vit en colocation avec 2 personnes, selon les parents, alors que au Canada, dans le pays, elle était en colocation avec 3 personnes. Impossible. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Très chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas vouloir vivre votre destinée et cacher des choses à votre pasteur, à vos parents. Ce n'est pas bon. Ça commence par là. Les amis qui détruisent la destinée, ce sont ces gens d'amis que les parents ne savent même pas du tout qu'il existe. Alors qu'il est là, il est dans l'ombre, tapis dans l'ombre et vous donne des conseils. Mais personne ne sait. Ni le pasteur, ni papa, ni maman, ni grand frère. Personne ne sait. Mais il est là, c'est déplorable. Je vais vous raconter cette histoire. Un pasteur qui veut faire anniversaire de mariage, combiné avec l'anniversaire de leur premier enfant, fille de 24 ans. Donc, le mariage vient de faire 25 ans. Et leur fille est en train d'avoir 24 ans. Ils ont décidé de combiner les 2 anniversaires pour fêter ça ensemble. Le jour J, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de frères, de sœurs, diacres, diaconesses, évangiles. Tout le
le monde était là. Monsieur le pasteur prend le micro et souhaite la bienvenue à tous ceux qui étaient là. Et leur dit, nous sommes heureux d'avoir fait 25 ans de mariage. Nous sommes heureux d'avoir eu un foyer stable, un foyer paisible avec des enfants bénis. Et ici, nous fêtons aussi l'anniversaire de notre fille, pour qui nous prions, pour qu'elle puisse se marier dans le Seigneur. Et ce jour-là, nous allons encore vous inviter. Elle portera la robe blanche. Le papa a passé tout son temps à faire les éloges de la fille. Maintenant, on donne le micro à la fille pour qu'elle puisse dire aussi son mot avant qu'on ne coupe les deux gâteaux au même moment. La fille sérieuse, la fille exemplaire, la fille qui a l'image de papa et de maman, elle prend le micro et elle dit ceci. Papa et maman m'ont montré le chemin de la lumière. J'ai pris ce chemin-là. J'étais content. Ma joie est débordée. Mais au fur et à mesure que j'évolue, j'ai rencontré encore la lumière plus grande. Et je vous dis merci papa. Je vous dis merci maman de m'avoir permis de connaître la lumière. Mais cette lumière, elle a grandi encore à moi à tel point que je suis venu à un niveau où je ne peux plus jamais me retourner de cette lumière. Qu'est-ce que je veux dire par là papa? Qu'est-ce que je veux dire par là maman? Papa, maman, excusez-moi beaucoup, depuis 3 ans, je ne suis plus vierge. J'ai rencontré la lumière. Et cette lumière a fait que je suis devenue musulmane. Et mon fiancé ici présent, je vais lui demander de se tenir debout et vous allez acclamer le Seigneur. Je sais que vous n'allez pas le faire parce que vous nous considérez comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ismaël, est-ce que tu peux te lever? Et Ismaël s'est levé pour montrer qu'il est là. La fille dit, notre coach aussi est là. Celui qui m'a fait rencontrer la lumière là. Imam, est-ce que tu peux te lever? Et Imam se lève aussi et dit Allahu Akbar. Voilà la scène. Voilà cette fille qui peut savoir. Très chers frères et sœurs, les amis peuvent détruire votre destinée. Nous irons dans la Bible. Nous allons regarder par exemple le cas de Dina dans Genèse 34, le verset 1 et le verset 25. Genèse 34, le verset 1, verset 25. Dina, la fille de Léa, était vierge lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville. Qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère peut souhaiter pour sa fille qui a atteint l'âge de Dina, vierge? Ce n'est que le mariage. Oui. Lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays, vous savez ce que Dina a fait? Non. Dina est sortie de la maison dans la nuit sans que papa et maman ne soient au courant. Alors, elle rencontre le fils du roi de ce pays qui a déviergé Dina. Dans la Bible, on ne parle même pas de dévierger, on dit déshonorer. Il a déshonoré, il lui a enlevé l'honneur. Très chers frères et sœurs, il y a des gens à côté de toi. Peut-être ce n'est pas de filles, c'est garçons comme toi. Peut-être c'est une personne âgée comme toi qui est là, qui veut te déshonorer, enlever l'honneur de ta vie, empêcher ta destinée de s'accomplir. Faites attention. Faites attention, le Seigneur m'a dit de venir avertir quelqu'un. Il y a quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un que tu sors la nuit pour aller voir, quelqu'un qui te donne de mauvais conseils. Ils vont arrêter la destinée. Quelqu'un avec qui tu es. Et tu dis non, ce n'est pas mon copain, ce n'est pas ma copine, nous ne sommes pas fiancés, mais nous sommes tout le temps ensemble. Vous savez, il y a des gens que moi j'appelle les retardateurs de mariage. Il y a des gens que moi j'appelle les retardateurs de mariage. Pourquoi? Tu es célibataire. Et tout le monde sait que tu es célibataire. Mais tu es tout le temps avec un frère. Et tu dis que ce frère, ce n'est pas ton fiancé. Le frère aussi dit que tu n'es pas sa fiancée. Mais vous êtes tout le temps ensemble. Aussi longtemps que ce frère sera là, aucun autre frère ne viendra. Aussi longtemps que cette soeur sera là, aucune autre soeur ne viendra. Parce que ils vont dire, les deux là, on ne comprend pas leur jeu. Du coup, il devient un retardateur de mariage. Elle devient un retardateur de mariage. Tu es dans une entreprise et tu es devenu ami avec quelqu'un que le DG déteste. Mais tu cherches quoi là? Le DG n'aime pas la personne. Et toi, tu es devenu ami avec la personne. Aussi longtemps que tu seras ami avec la personne, tu n'auras jamais de promotion. Impossible. Parce que, comme le DG l'a déjà pris comme ennemi, toi, tu deviens ami. Alors, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est comme ça le DG va te prendre. Regardez ce que Dina a fait. Et à cause de Dina, du sang innocent a été versé. Les grands frères de Dina se sont levés. Ils ont tué tous
tous les garçons de ce pays après circoncision. Ils ont tué tous les garçons pour venger leur soeur qui a été déviergée. Qui a causé ça? Dina. Dina, sa destinée a été stoppée là. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'on n'a même plus jamais parlé de Dina. Son histoire s'est arrêtée là. Peut-être dans une autre émission, je vous parlerai de l'enfant. Vous savez, lorsque Dina a été déshonorée, elle était tombée enceinte. Ah bon? Elle était tombée enceinte. Et quelle était l'histoire réservée à cet enfant? C'est encore une fille qui était née. Ah Nous bon? en parlerons dans une autre émission. Ok. Certainement. Voilà un peu le cas de Dina. Nous pouvons aller encore sur un autre cas. Nous pouvons parler du cas de Samson, par de exemple. Samson. Voilà une triste histoire. J'ai toujours prié contre ça. Samson est mort bêtement. Excusez-moi de le dire. Dieu n'a pas prévu que Samson meure comme ça. Dieu n'a jamais prévu. Nous sommes dans Juge 16, le verset 4. Le verset 16 et le verset 17. Dieu n'a jamais prévu que Samson meure comme ça. Samson a allé s'unir avec une fille dont Dieu n'a pas accepté. Dieu n'est pas d'accord de cette relation. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ont perdu leur destinée parce qu'elles sont allées se marier avec la mauvaise personne. Mauvais choix. Mauvais choix. Peut-être un jour on en parlera. Les mauvais choix, comment les éviter et comment savoir que je suis dans un mauvais choix. Peut-être on en parlera. Et comme vous en avez parlé de ça, les mauvais choix, j'ai environ 50 sujets de prière pour tous les célibataires qui nous suivent. Okay. Il y a écrit et il y a audio. Écrivez-moi si vous êtes célibataire, je vais vous les envoyer. Et j'ai les 3 P du mariage que vous devez savoir. J'ai les 10 choses, les 10 questions qu'il faut se poser pour ne pas faire un mauvais choix. Je peux encore vous les envoyer. Je suis à plus 229, le 97, 22, 29, 79. Revenons à Samson. Il est mort bêtement. Il fait un mauvais choix. Il rentre dedans. Il révèle ce que Dieu lui a dit de ne jamais révéler. Et par là, je vais dire quelque chose. La révélation que Dieu m'accorde n'est pas une commission. La révélation que Dieu vous accorde, très chers frères et sœurs, ce n'est pas une commission. Dieu t'a dit, jeûne 3 jours. Je vais te révéler quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Et toi, tu commences par publier aux gens. Dieu m'a dit de jeûner. Dieu m'a dit de jeûner. Je suis en jeûne. Non, ne me parlez pas. Je suis en jeûne. Non, c'est ou bien on est calme. On informe tout le monde. C'est l'erreur que Samson a fait. Il est allé mourir avec ses ennemis. Toi, tu ne mourras pas avec tes ennemis. Amen. Regarde dans ton entourage. Il y a des gens, si tu restes avec eux, ils vont te détruire. Je vais vous faire quelques mathématiques. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans votre vie, ils divisent votre vie. C'est le signe de division. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie, ils envoient la soustraction. Ils diminuent la grandeur de Dieu sur votre vie. Il diminue l'élan de Dieu sur votre vie. Il diminue la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie. Mais il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans votre vie, ils apportent l'addition. D'autres, la multiplication. Il faut savoir choisir vos amis. Regardez ce que Samson a fait. Samson ne devait jamais faire cette erreur-là. Il était averti avant même la conception. Sa maman était avertie. Lorsque lui-même il est né, il a été averti qu'il y a une onction sur sa tête. Il y a une gloire, il a une destinée. Et à cause de la destinée, il y a des lieux qu'il ne doit pas fréquenter. À cause de sa destinée, il y a des personnes qu'il ne doit pas fréquenter. Très chers frères et sœurs, à cause de ta destinée, il y a des lieux, il ne faut jamais mettre pied. À cause de ta destinée, il y a des personnes, il ne faut jamais les visiter. Il ne faut jamais manger avec eux. J'ai reçu un jeune qui est venu me voir par rapport au travail. Nous avions lancé 3 jours de jeûne et de prière. Le premier jour, dès que j'ai posé la main à ce jeune homme, Dieu m'a révélé en même temps la source de son problème. Son ami sincère, intime, qui est son cousin, l'a amené chez un féticheur pour qu'on puisse lui faire quelque chose pour que ses activités marchent. Ils ont fait la chose, c'est maintenant les activités ont commencé par tomber. Lorsque le jeune homme est venu, il ne m'a rien dit. Il a dit, pasteur, je vous ai suivi, je suis venu pour que mes activités marchent. J'ai fait telle chose. D'accord, on va prier. Et c'est lors de cette première séance de prière que Dieu m'a révélé que c'est son cousin qui l'a amené chez un féticheur. Et arrivé chez le féticheur a pris sa gloire. Wow. Et c'est fini. Tout est parti.
Et c'est lorsque je lui ai dit ça qu'il a commencé par pleurer. Et il a dit avant de venir ici, il est allé chez plusieurs féticheurs. Ils lui ont dit la même chose. Que dès que son cousin l'a amené chez le féticheur, et ils ont quitté chez le féticheur, 3 mois après, les activités du cousin ont commencé par prospérer. Et lui, ses activités ont commencé par chuter. Transfert de gloire. Transfert de gloire. Transfert de destinée. Transfert d'étoiles. Et lui, il a été abandonné comme ça par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu l'a restitué sa gloire. Et aujourd'hui, il travaille à l'extérieur et je bourse sa dîme régulièrement. Wow. C'est là encore que le travail est bon. Je vais vous parler d'une autre dame qui est venue me voir. Dit, pasteur, aidez-moi. Un vendredi soir, on avait prière à 19h. Et je lui ai dit, ok, après la prière, on va se voir. Vendredi soir, nous faisons la délivrance. La délivrance a commencé. Cette dame a voulu fuir le lieu. Parce que le lieu était rempli de feu et de puissance. Nous l'avions attrapé. Après la délivrance, les esprits ont commencé par parler. C'est son mari qui l'a amené quelque part. Et ils ont pris sa gloire. Ils ont remis dans la vie du mari. Et elle, qui avait 3 boutiques, qui donnait au moins par semaine 200 000, elle est devenue maintenant une mendiante. Elle doit quémander sa nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle a eu quelqu'un qui ne devrait jamais rentrer dans sa vie. Lorsqu'on lisait l'histoire de Samson, on dit Samson, lors de sa mort, a tué plus que lors de son vivant. Et c'est ce que j'entends, les gens disent, mais regardez la vie de Samson, Dieu n'a jamais voulu qu'il meure comme ça. Non, non, peut-être la situation que tu traverses, c'est un ami qui t'a mis dans ça. Peut-être la situation que tu traverses, c'est un ami qui t'a plongé dans ça. Nous allons prier avec toi. Mais toi-même, regarde autour de toi. Qui est avec toi? Qui est ton ami sincère? À qui tu parles? Tu dis tout et tout. Est-ce qu'il joue vraiment le rôle d'ami? Faites attention et que Dieu nous aide. Amen. Amen. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut faire attention. Oui. Dites-nous de cas palpables, comment faire attention, puisque nous avons avec nous des amis qui sont toujours avec nous, qui rient avec nous, qui mangent avec nous, mais à des moments donnés, on ne sait plus qui ils sont réellement. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, l'ami que j'ai là, celui que j'appelle mon ami, sincère, ou bien tous les noms que vous voulez, quel rôle il joue? Oui, mais il y en a qui jouent bien le rôle. Oui. Qui nous accompagnent dans tous les moments, qui sont toujours présents avec nous. Mais à la dernière minute, on apprend que c'est la déception. Ça veut dire que c'est de votre faute. Où est le don de discernement que le Saint-Esprit donne à tout le monde? Il y a la confiance aveugle. La confiance aveugle, je suis d'accord. Mais où est le don de discernement? J'ai l'obligation de discerner avec qui je suis. C'est le don de discernement. Il y a le don de discernement. Il y a le don de révélation. J'ai l'obligation de savoir avec qui je suis. Je peux ne pas savoir au début. Mais dans l'évolution, le Saint-Esprit va toujours me dire quelque chose. À moins que je ne suis pas en contact direct avec le Saint-Esprit. Sinon, le départ, peut-être le Saint-Esprit peut rien me dire parce que je ne vais pas prêter attention. Mais toutes les fois que je vais m'agenouiller, le Saint-Esprit va me parler par les songes, par les révélations, par les prédications. Et la présence de Dieu en moi va commencer par gêner ce monsieur-là, ce frère-là. Il ne sera plus à l'aise. Il va commencer par fuir mes moments d'adoration. Il va commencer par fuir mes moments de louange. Il va commencer par fuir mes moments de prière. Voilà les signes que Dieu va te montrer que ça là, il y a un problème. D'accord. Un message à nos jeunes qui ont des amis un peu partout et qui font aveuglement confiance et qui malheureusement perdent la vie. Une sœur et un frère est venu au camp de prière Brille mon étoile. C'est la sœur qui a amené le frère. Je prends du temps parce que c'est triste. Ils sont dans une église évangélique. Ils ont entendu parler de Brille mon étoile et ils sont venus. C'est la sœur qui m'a présenté le frère. Elle a dit, pasteur, voici mon fiancé. Il veut aller aux États-Unis. Nous avions tout essayé. Ça n'a pas marché. J'ai entendu parler de vous. Et je l'ai amené. Suivez-moi bien. J'ai dit, c'est la sœur qui a amené le frère. Je dis, d'accord, commencez par venir. Nous allons prier avec vous. Ils sont venus premier dimanche,
deuxième dimanche, troisième dimanche, en pleine prédication, j'attrape la main de la soeur. Je garde sa main. Je dis, reste avec moi, on va prêcher ensemble. Elle est restée avec moi, j'ai gardé sa main jusqu'à finir la prédication, jusqu'à faire la prière de clôture. J'ai libéré les gens et je pose la question à la soeur. Pourquoi le Saint-Esprit m'a attrapé ta main? Parce que tu as quelque chose à me dire. Et Dieu m'a dit, si tu ne dis pas, tu vas mourir. Elle a commencé par pleurer. Elle dit, pasteur, c'est moi-même j'ai amené le frère ici. Mais je suis à la base du blocage. C'est moi-même, je l'ai fait pour qu'il n'aille jamais aux États-Unis. Je dis, mais comment tu as fait? Elle a pris un cadenas. Elle a pris ce cadenas, elle a enfoncé ça dans sa partie intime. Wow. Et elle a dit, si tel, appelez le nom du frère, est rentré une fois ici, alors que sa gloire rentre dans ce cadenas. Et elle a fermé le cadenas, elle est allée au bord de l'eau, elle a jeté ça dans l'eau. Mais pourquoi tu lui as fait ça? Parce que je ne veux pas qu'il voyage. Il s'est couché avec moi et après il a dit qu'il ne veut plus de moi, que nous serons de simples amis. Mais tu as fait ça et malgré ça, c'est toi qui l'amènes de lieu de prière en lieu de prière. Mais c'est mauvais. C'est de la sorcellerie. Elle a commencé par pleurer. Et le frère, quelle était sa réaction? Le frère n'était pas là. Et elle ouvre la bouche, elle me dit, pasteur, je ne regrette pas. Il n'ira nulle part. Je ne regrette pas. Il n'ira nulle part. Je dis, là où tu es venu là, le frère va voyager. J'ai appelé le frère. Je lui ai donné rendez-vous un lundi. J'ai appelé la soeur. La soeur ne sait pas que j'ai appelé le frère. Et les deux se sont retrouvés là. J'ai dit à la soeur, il faut parler au frère. Ce que tu as fait là, dis. Si tu ne dis pas, je vais dire. Avec un ton d'arrogance, de méchanceté, il dit, je vais te dire la vérité, je suis à la base de ton blocage. Bref, nous avions fait 7 jours de jeûne et prière avec le frère, et une semaine après, le frère m'appelle, il dit, pasteur, merci beaucoup, avec un numéro des États-Unis. Gloire à Dieu. Il m'a envoyé une enveloppe de 200 000 francs. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Faites attention avec les amis que vous aviez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. Nous allons continuer. La fois à venir, c'était votre émission Brille mon étoile. Nous avions parlé de la destinée et des amis proches. Ce n'est pas fini, prenez le rendez-vous car vos requêtes de prière sont en cours de téléchargement. Brille mon étoile présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa, Kowebo, tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile,
prenez le rendez-vous.